Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre Destination tourisme. RTCI. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h06 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 7 juin 2025 avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Destination Tourisme. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trablsi pour la création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et le sujet donc d'aujourd'hui s'articulera autour des guides touristiques en Tunisie. Métier en crise ou un avenir en construction. Donc depuis quelques années, le tourisme évolue en Tunisie. Donc les visiteurs recherchent de plus en plus des expériences authentiques, durables, loin des circuits classiques. Mais face à cette nouvelle demande, un constat s'impose. Donc les guides touristiques spécialisés manquent à l'appel. Alors le métier donc de guide est-il en crise ou en pleine transformation ? Pour en parler, j'ai un invité, donc un invité de qualité, un invité donc un calibre certain. Il s'agit de Monsieur Monsef Riabi, qui est le président de l'association des guides de tourisme de croisière. Bonjour Monsieur Monsef Riabi et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonjour Simehdi, bonjour tout le monde, et très bonne fête. Bonne fête à vous, Simon. Merci, c'est gentil. Très bien. Alors, Simon, donc aujourd'hui, tout le monde en parle et on aimerait bien donc savoir qu'en est-il de la situation réelle des guides touristiques en Tunisie. Donc le métier attire-t-il encore ? Oui, certainement. Le tourisme est très très important en Tunisie et c'est un secteur porteur, oui. Bien sûr, un secteur économique qui donne le maximum, bien sûr, pour l'économie du pays. Et alors, on a besoin, bien sûr, du guide. Le guide qui est vraiment le noyau, qui est l'ambassadeur. Sans guide, on ne peut pas continuer vraiment à faire du tourisme. Parce que c'est l'image qui donne vraiment aux étrangers, aux touristes, même aux locaux, bien sûr, de connaître mieux d'ailleurs le pays. Et notre pays, comme vous le savez très bien, et le monde entier le sait très bien, c'est un pays qui est très très riche en patrimoine naturel, en patrimoine archéologique, en patrimoine immatériel et tout. Et c'est un pays riche. Alors, pour mettre en évidence, pour mettre en valeur, bien sûr, tout ce produit varié, il faut qu'il y ait vraiment une présence d'un guide et nos guides à nous sont vraiment assez compétents, si je peux pas dire parce que je veux être modeste et tout ça, les guides tunisiens sont très très compétents et d'ailleurs ils sont connus au monde entier et particulièrement sur la Méditerranée. Alors comment expliquez-vous donc le manque de guides en Tunisie? Oui, parce que on a vécu pendant une période bien déterminée une crise, une crise de tourisme, ce qui a poussé certains guides tunisiens à s'enfuir, de quitter le pays, à s'enfuir, à aller chercher. Ils étaient appelés par d'autres pays, ils ont eu des offres vraiment importantes et alors ils ont quitté. Et à un certain moment, on s'est trouvé en crise. Il y a un manque. Mais maintenant, les autorités, le ministère, avec l'ONTT et tout ça, ils ont lancé l'année dernière un concours pour affecter de plus en plus d'ailleurs des guides, ce qui a été fait, mais ça n'empêche maintenant avec le fluo de tourisme, parce que dans notre on prévoit à peu près sur les 11 millions, 12 millions de touristes cette année, avec la présence aussi des locaux qui ont commencé vraiment à voyager, à sortir et tout ça, alors on sent qu'on a besoin d'autres guides pour mettre quand même, pour travailler encore plus. Et je pense, et je sais pertinemment que cette année,
année, disons fin de cette année, il va y avoir un autre concours avec la présence des écoles hôtelières qui ont ouvert comme département de guidage à l'intérieur, comme ça. Et alors, on va essayer vraiment, j'espère vraiment, combler ce vide et ce manque de guide. Très bien. Alors, le tourisme durable et alternatif est en pleine expansion dans le monde. Donc, la Tunisie suit-elle ce mouvement et les guides sont-ils prêts donc à répondre à cette demande spécifique? Certainement, le tourisme durable, le tourisme alternatif, parce que le tourisme en général doit être varié. C'est une possibilité. Et le tourisme alternatif, soit il doit être réglementé comme il faut pour qu'il puisse vraiment répondre à des appels des étrangers qui connaissent complètement le tourisme, sinon ça n'a pas de sens. Parce qu'on a vu que certaines, par exemple, parce que quand on parle de tourisme alternatif, automatiquement on va directement dans les maisons d'hôtes. Et il y a beaucoup de maisons d'hôtes qui sont... Ça, hein. Oui. Le Tunisien pense que, et d'ailleurs les gens, les professionnels, quand ils parlent et tout ça de tourisme alternatif, ils voient vraiment les maisons d'hôtes, ce qui n'est pas juste. Et on a vu qu'ils sont pas très réglementés. Ils ne répondent pas au cahier de charges comme il faut. Il faut alors une inspection, une présence des autorités pour mettre fin à ce phénomène qui est en train de toucher le tourisme en général. Alors, on a besoin de tourisme alternatif. Il n'en est pas question. On a besoin de varier nos produits. Bien sûr, le produit, que ce soit au niveau des hôtels, qu'on commençait vraiment à être convenablement au service du client. Que ce soit le tourisme alternatif doit répondre comme il faut. Et le guide tunisien n'est pas habitué au tourisme alternatif, mais il s'introduit convenablement. Maintenant, on est en train de voir vraiment des collègues qui ont commencé à travailler de plus en plus le tourisme alternatif, mais ils rencontrent énormément de problèmes parce que malheureusement, le tourisme alternatif ne répond pas convenablement aux produits touristiques. Mais quel genre de problème? Et beaucoup de problèmes, que ce soit des infrastructures, que ce soit avec le tourisme alternatif, disons entre parenthèses les maisons d'hôtes clandestines qui n'ont pas, voilà, les gîtes ruraux et tout ça, ils ne répondent pas convenablement. Alors il y a un manque d'une infrastructure très très importante parce que c'est pas la peine d'ouvrir un gîte touristique ou ouvrir une maison d'hôtes pour parler de tourisme alternatif. Non, il faut qu'il y ait un ensemble de travail convenable pour donner la possibilité à ces étrangers ou à ces locaux d'aller vers les zones rurales, d'aller vers les maisons d'hôtes, les pousser vraiment à fréquenter ces lieux-là. Mais malheureusement, nos guides à nous rencontrent énormément ce genre de problèmes. Et on essaye par tous les moyens maintenant avec l'association des guides de croisière, parce que on s'appelle guide de croisière, mais on est des guides nationaux et professionnels un peu sur tout le territoire tunisien. On est en train de recycler quelques guides, bien sûr, pour les mettre en place. Très bien. Alors, y a-t-il aujourd'hui donc des formations adaptées pour les guides voulant se spécialiser dans l'écotourisme, le patrimoine immatériel ou les régions rurales? Non, pour le moment, il n'y a pas. Pourquoi? Il n'y a pas parce que aussi c'est la politique des autorités et tout ça, mais à partir, on est en train de lancer un projet de loi qu'on a essayé avec les autorités de faire spécialiser des gens. Parce qu'il n'y a pas vraiment des guides spécialisés en la matière de tourisme durable ou alternatif, mais cette année, dans le projet qu'on est en train d'étudier, on est en train de chercher par tous les moyens de faire des formations bien déterminées pour lancer de plus en plus le tourisme, disons le tourisme durable et le tourisme alternatif.
c'est comme ça qu'ils vont répondre convenablement aux attentes. Oui, aux attentes bien sûr des clients, parce que le guide il est très important, que ce soit dans le tourisme en général, bien sûr, que ce soit dans ce rayon, disons, de tourisme alternatif. Et alors, s'il n'y a pas vraiment un guide convenable pour qu'il puisse vraiment résoudre le problème d'un visiteur ou d'un client dans le tourisme qui a choisi effectivement le tourisme le durable ou le tourisme alternatif, entre parenthèses, on ne peut pas continuer à avancer. Oui, parce que c'est un travail d'anticipation. Le guide, il est là pour éviter des réclamations. Bien sûr, il est là, que ce soit dans le tourisme alternatif ou dans le tourisme en général. La présence du guide, elle est très importante. On ne peut pas continuer à travailler s'il n'y a pas vraiment une personne compétente que nous appelons le guide touristique qui pourrait vraiment faire convenablement son travail pour mettre toujours en valeur le tourisme tunisien. Hein. Tout à fait. Alors, on a remarqué, dans nombreux pays, les visiteurs peuvent réserver et payer en ligne un guide local pour une région ou un site précis. Pourquoi cela donc n'existe pas encore en Tunisie? Oui, ça commence à exister, mais malheureusement, ça reste parce qu'il faut qu'il y ait une réglementation. Hein, avec le digital. Avec le digital, exactement. Ça commence à exister, ils ont commencé à contacter, mais malheureusement, il y a beaucoup de clandestins. Hein, des guides des intrus qui se font des plateformes et tout ça, et qui parlent de guides, mais qui ne sont pas guides. Et alors, maintenant, avec les autorités, particulièrement avec l'ONTT, on est en train de mettre les choses en place, parce qu'on a rencontré malheureusement des gens qui sont en train de circuler avec le numérique, avec des réservations comme ça, mais qui ne sont pas vraiment des guides. Ils s'appellent guides sur la plateforme, mais qui n'ont pas la carte de guide. Alors, ils n'ont pas le droit de mettre... Et maintenant, les autorités sont là, présentes, pour mettre fin à ce phénomène. Et d'ailleurs, on a fait arrêter plusieurs personnes. Oui, on a fait arrêter particulièrement à l'intérieur de la Médina, qui travaillent, qui font des réservations directes avec lui, mais qui n'a jamais eu une carte de guide. D'accord. Alors, pensez-vous qu'une plateforme nationale donc de guide certifié pourrait dynamiser le secteur? Donc un tel projet est-il envisagé par l'association ou bien par les autorités? Oui, par les autorités, pas pour le moment. Mais au sein de l'association, on est en train d'étudier cela, hein, pour donner beaucoup plus de possibilités et une variété aussi des guides, parce que malheureusement, pas tous les guides qui travaillent d'une manière très régulière. Hein, c'est occasionnel et ça dépend bien sûr de la compétence du guide et tout ça. Et alors on essaye par tous les moyens de mettre vraiment en valeur le guide juste, et on essaye maintenant, c'est un projet au sein de l'association, de lancer une plateforme importante pour mettre les noms des guides qui convient. Il le faut. Voilà. Alors, comment les guides tunisiens peuvent-ils donc mieux se rendre visibles à l'ère du numérique? Comment ils vont se rendre visibles? Mais ils sont visibles via visibles. La page Facebook de l'association? Non. Nous autres, au sein de l'association, la page Facebook, non, mais il y a des appels. On est connu au niveau des autorités, on est connu partout, et on répond vraiment aux appels des clients qui viennent de l'étranger. Nous autres, pour le moment, on est très bien, on suit énormément les lois, hein, on respecte énormément les lois, et c'est pour cela il n'y a pas une déviation de la part de l'association des guides de croisière. Le jour où on va établir une plateforme, bien sûr les autorités vont être informées, mais j'aimerais bien que les autorités, le ministère et tout ça aident l'association pour qu'ils puissent vraiment rentrer dans je dis pas dans cet art du numérique qui est vraiment très important de nos jours. Et alors s'il n'y a pas un fonds de la part du ministère ou de la part de l'ONTT pour qu'on puisse vraiment se mettre d'accord
pour bien conserver le travail de tourisme, pour bien conserver la fonction du guide et mettre, disons, en valeur le guide et mettre en valeur le pays. Absolument. On ne peut pas continuer parce qu'une plateforme, ça coûte. Ça aide. Bien sûr, ça aide énormément. Et d'ailleurs, les autorités, le ministère, et d'ailleurs, je veux parler prochainement, je veux prendre un rendez-vous avec monsieur le ministre pour parler. Voilà, c'est Sofiane que je salue, on Mabrouk et tout ça. Et alors, on tient énormément à une aide financière parce que l'association, elle est trop limitée dans son petit budget et on n'a pas vraiment un budget à part la cotisation ou parfois quelques dons de quelques-uns pour nous aider. Très bien. Alors, quel genre de retour recevez-vous donc des touristes étrangers ou locaux concernant donc l'encadrement sur le terrain? Donc, y a-t-il des régions particulièrement délaissées? Oui, il y a des régions qui sont délaissées parce que le tourisme, il a changé, hein, il a changé un peu. Et l'esprit touristique, autrefois, on avait des circuits contenus et tout ça. Et alors, on touche presque toutes les régions du pays, on touche presque tous les sites archéologiques du pays, toutes les régions, mais maintenant, depuis une quinzaine d'années, je pense que le tourisme des circuits a été plus ou moins abandonné et qu'on essaye par tous les moyens maintenant de reprendre avec les circuits pour qu'on puisse vraiment toucher toutes les régions. Et alors il y a des régions qui sont complètement délaissées. Hein. Moi quand je vois Sbaït là qui reste un des plus importants sites archéologiques abandonné entre guillemets, qui n'est pas très bien fréquenté comme autrefois. Quand je vois Doga qui reste une des plus belles villes archéologiques, disons, de toute la région nord-africaine, et je dis même plus de la Méditerranée, quand je vois Bolareja et tout ça, ça reste un peu délaissé. Que nous autres, on va essayer, bien sûr, avec les agences de voyage, avec le programme, avec les autorités et tout ça, de lancer de plus en plus ces régions-là. Et quand je vois aussi, excusez-moi parce que je dois le dire à tout prix, quand je vois par exemple la grande mosquée Zitouna, Jamal Zitouna, qui est fermée complètement pour les étrangers, presque pour les étrangers, alors ça aussi c'est un abandon total, parce que maintenant la grande mosquée Zitouna fait partie du ministère des Affaires religieuses, et pour vraiment filmer ou photographier et tout ça, tu es complètement bloqué. Alors même la grande mosquée Zitouna, qui est à 2 pas, qui est au cœur, et qui est un symbole vraiment religieux très important et un symbole universitaire, intellectuel très important dans le monde. Et les deux ministères, pourquoi ils n'ont pas pensé collaborer? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis 2011 et tout ça, parce que il faisait partie, la grande mosquée de l'agence de patrimoine, la NEP. Maintenant, il est sous la protection du ministère des Affaires religieuses. Alors, il n'y a pas vraiment... on ne sait pas exactement ce qui se passe entre les différents ministères. Et vous, en tant que guide, est-ce que les touristes, ils ont cherché à y entrer? Oui, mais ils cherchent. Et moi, je vais vous dire un scoop. Oui, allez-y. Et ça, je le dis, et j'assume toutes mes responsabilités. La semaine dernière, j'ai eu vraiment des journalistes de Canale 5 italienne. Et on voulait rentrer. Et malheureusement, l'autorisation n'est pas arrivée à temps. D'accord. Hein? Et on est rentré avec l'idée de filmer à l'intérieur. Nous étions complètement bloqués. Il faut qu'il y ait vraiment une autorisation. Et on attendait. J'étais là, présent, en train de téléphoner à des responsables du ministère des Affaires religieuses, au ministère du Tourisme et tout ça. Mais malheureusement, on n'a pas réussi. Et il faut attendre. Alors même la grande mosquée, elle est complètement délaissée. D'accord. C'est pas seulement les sites à l'intérieur. Très bien. Alors, quelles sont vos principales recommandations pour relancer et valoriser ce métier donc de guide dans un contexte touristique en mutation? Le contexte, nous autres en tant qu'association, on est en train
tout le temps, hein, de faire des recyclages, de faire de formations pour nos guides, pour leur donner la possibilité, et particulièrement au niveau des guides de la croisière, hein, parce que c'est un travail, la croisière, elle est très délicate. Oui, elle est spécifique, elle est très délicate. En 4 heures, en 5 heures, grand max, tu dois te donner le maximum. Et alors, tu dois travailler énormément, que ce soit dans le site à l'intérieur de la Médina, que ce soit à Carthage, que ce soit à Sidi Bou Saïd, que ce soit au Bardo. Et alors, ce sont les différents sites là où on peut circuler. Et avant-hier, le jeudi, on a eu deux grands bateaux, l'Acosta et l'MSC. Et alors, ils étaient très nombreux. On a atteint presque sur les 3500 clients ensemble. Et c'était une foule très, très importante. Et alors, pour savoir gérer une croisière, il faut vraiment des recyclages et des formations que nous autres, en tant qu'association, on est en train de travailler dessus. Très bien. Alors, si vous deviez lancer donc un appel aujourd'hui, ça serait donc à qui? Donc aux jeunes, aux autorités, aux investisseurs donc du numérique? Oui, à tout le monde. Oui. À tout le monde. Que ce soit aux jeunes de se lancer, de choisir comme matière le guidage, que ce soit aux autorités pour faciliter l'intégration, bien sûr, de la matière de guidage dans les instituts touristiques, que ce soit au numérique. Et le numérique, on va essayer de travailler dessus avec les autorités, avec le ministère, avec le ONTT et tout ça. Et alors, les jeunes, moi, je leur dis, je fais un appel, allez-y, il faut pas, parce qu'à un certain moment, tout le monde a commencé à dire, hein, le guide. Non, non, c'est une profession honorable, oui, c'est une profession très importante, et vous savez très bien que moi, voilà. Et vous, bien sûr, on doit les saluer, les jeunes qui ont commencé, et d'ailleurs, au sein de l'association, on a commencé à recruter, à faire des stages aux étudiants de l'Institut Sidi Vrif, hein, pour qu'ils puissent vraiment venir pour voir exactement le travail du guide au sein de la croisière. Très bien, alors un dernier mot pour les auditeurs qui souhaitent découvrir la Tunisie autrement, donc à travers ces guides. C'est super ça, à tous les auditeurs, tous les auditeurs, que ce soit tunisiens, que ce soit étrangers. Je sais pertinemment qu'il y a beaucoup d'Italiens en Italie qui nous écoutent et tout ça. Moi, je leur dis, allez-y, la Tunisie est belle, la Tunisie est ouverte, la Tunisie est tolérante, continuez bien sûr à venir et vous allez découvrir. Et moi j'étais la semaine dernière avec des journalistes et on m'a dit, monsieur Monsef, on va vous dire franchement, on a tourné un peu dans le monde entier en train de faire des émissions de ce genre-là. Un pays comme celui-là, riche, et ils comparent, riche, bien sûr, ils font de la comparaison, et vous allez le voir, le programme, hein, il a eu beaucoup déjà, la préparation a eu beaucoup déjà d'écho, et on m'a dit, les étrangers, Monsef, un pays très très riche, nous étions au sud, nous étions un peu au nord, et c'est un pays très très riche, et je sais pertinemment que les autorités sont en train de faire le maximum. Bien sûr, le dernier mot, moi je dois saluer tous mes collègues, je leur dis très très bonne fête, continuez à travailler, on est là, toujours présents, solidaires, ensemble. Très bien. Notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Monsieur Monsef Riebi. Donc je rappelle que notre invité était donc Monsieur Monsef Riebi, qui est le président de l'association des guides de tourisme de croisière. Et notre sujet donc s'est articulé autour des guides touristiques en Tunisie, métiers en crise ou un avenir en construction. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trablsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire, donc Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI.